En ces jours de célébration de la Journée internationale de la femme africaine, Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, me charge de vous transmettre ses chaleureuses salutations et de vous adresser ses félicitations les plus sincères en reconnaissance de vos combats de tous les jours. Notre présence auprès de vous témoigne de l'attention que le CNRD et le gouvernement portent à l'émancipation de la femme. En vérité, la journée que nous célébrons aujourd'hui, en différé, est une journée dont on en parle peu. Pourtant, le 31 juillet 1962 est hautement symbolique dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. C'est ce jour qui a vu réunir pour la première fois des femmes de tout le continent africain pour accoucher de la première organisation de femmes, la Conférence des femmes africaines. Et la symbolique est encore plus forte en Guinée et pour les Guinéennes et Guinéens. Tout comme pour l'OUA, la première responsable de cette organisation est une de nos plus grandes fiertés, notre très chère maman, Jeanne Martin Cissé. Merci, Madame la vice-présidente du CNT, d'avoir rappelé ici ce pan de l'histoire. Comme vous, Madame Jeanne Martin Cissé fut une parlementaire. Dieu seul sait exactement ce qu'elle a accompli pour le progrès universel. Nous ne cesserons jamais de rendre un hommage appuyé à sa mémoire. Rappelons juste que conformément aux objectifs prioritaires du premier mouvement des femmes africaines, Maman Martin a su mobiliser ses consoeurs autour de la libération des peuples sous la tutelle coloniale, de l'élimination de l'apartheid et de l'instauration d'une justice commune qui défende les droits de l'homme en tant qu'être humain. Aujourd'hui encore, nous perpétuons le combat de toutes les Amazones dont les noms viennent d'être applaudis dans cette salle. Nouveaux défis se dressent. Ils ont pour nom autonomisation économique, participation aux instances décisionnelles, lutte contre les violences basées sur le genre. Je tiens à rappeler qu'en Guinée, la femme est la pierre angulaire de la politique sociale du président de la République. Il est entièrement à votre écoute. Il reprend souvent comme un refrain le slogan bien connu que vous venez d'étonner joyeusement, ce que femme veut, Dieu le veut. Le thème de la célébration de la journée révèle, bien que la femme reste l'élément d'équilibre social et économique de nos sociétés, qui veut aider et améliorer le quotidien en Guinée, s'appuie sur les femmes. C'est pourquoi l'action du gouvernement est conscrite sur 3 axes. D'abord le social, l'économie et la politique. Il y a 1 an, le chef de l'État a pris sur ses fonds pour apporter son appui à 300 groupements de femmes dans tout le pays. Nous sommes heureux de constater que cet appui a amélioré considérablement les conditions de vie de la majorité des groupements bénéficiaires. Au niveau décisionnel, le président de la République, chef de l'État, a porté à 30% le taux des femmes aujourd'hui. C'est du jamais vu dans l'administration publique.
Ce n'est pas suffisant, mais cet effort considérable est à saluer. Le plaidoyer entamé ce 18 septembre en présence du président de l'organe législatif de la transition est à un moment où les notes sur le débat d'orientation constitutionnelle sont fraîches. Vient à temps opportun, Monsieur le Président du CNT. Il va sans doute soutenir et impulser davantage nos efforts en cours pour le grand de notre avenir commun. Déjà, dans les contrats annuels de performance que j'ai signés avec chaque ministre, la dimension genre est prise en compte au même titre que le contenu local. Ici, au CNT, vous donnez chaque jour la preuve que la Guinée a toujours été portée par les femmes. Vous devez continuer à jouer ce rôle de baromètre de notre société. C'est pourquoi le dialogue inclusif interguinéen est facilité par 3 braves dames d'expérience exceptionnelle. Pour nous, l'apport des femmes est très déterminant pour apaiser le climat social et politique. Je vous invite à vous inscrire toutes dans cette logique de rassemblement, de l'unité et du dialogue. Vous êtes non seulement les gardiennes des valeurs et de la paix, mais également les actrices de développement. Le 8 mars dernier, c'est vers les innovations numériques et l'utilisation profitable d'Internet que le président de la transition et les femmes du gouvernement ont invité les femmes. Le potentiel des nouvelles technologies est immense. Il est à saisir pour plus de la moitié de notre population. Notre gouvernement est d'ores et déjà engagé à faire du numérique un levier de développement socio-économique sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous comptons énormément sur l'accompagnement des pays et institutions partenaires à booster ce secteur en Guinée. Merci de leur soutien aux initiatives en cours. Merci à Madame la vice-présidente du CNT ainsi qu'à toutes les conseillères nationales pour avoir gardé la lumière en Guinée sur la journée internationale de la femme africaine et sur le combat pour l'émancipation et de l'équité. Je termine en assurant au nom du président de la République que le gouvernement, comme toujours, va soutenir le projet de promotion de la participation politique et du leadership féminin dans notre pays.